Celui qui habite le plus loin, c'est Nelson Copa. Il est à 6 kilomètres. Sinon, Carlos et sa petite sœur Annabelle sont à 5 kilomètres. Et après, il n'y a plus personne. Pour aller à l'école, ça me prend environ 15 minutes si j'y vais à Dodane et au galop. Entre-temps, il faut compter 30 minutes. Et alors en marchant, en étant un peu fatigué, 1 heure. Au début, ça me paraissait loin et puis après, je me suis habituée. Je fais le chemin avec mes amis, on discute. Et sans même m'en rendre compte, je suis arrivée chez moi. Ici, lorsqu'on travaille la terre, c'est principalement pour des raisons de subsistance. Et si d'aventure il reste quelques excédents, ils serviront pour faire du troc entre voisins. Ici, nous cultivons principalement la fève, les petits pois, la patate créole et le maïs. Mais comme on est dans une zone très froide de la précordillère, on est assez limité dans les variétés. Mais c'est une bonne terre et on l'aime. C'est notre moyen de subsistance. On la travaille tous les jours, mon fils Angel et moi, pour pouvoir survivre. Après 24 années passées à Salta, je suis revenu à mes racines. Je ne me suis jamais vraiment habitué à la vie en ville et je suis revenu ici en 2006-2007. J'ai commencé cette aventure, cette expérience. C'est comme un rêve que je devais réaliser. C'est merveilleux pour moi d'être ici, entouré des montagnes de la cordillère. C'est ça ma vie. J'ai été une fois dans un endroit sans colline. Ça m'a... je sais pas, je me suis senti perdu. Être au milieu des montagnes, c'est comme être protégé. Ça facilite l'orientation aussi. On sait toujours dans quelle direction marcher. Je me souviens qu'un jour, je me suis dit, j'ai 40 ans. Et les prochaines 40 années, ou peut-être moins, je voudrais les vivre à ma façon, faire ce que j'aime, ne pas continuer à être employé et suivre des horaires. J'ai décidé d'être indépendant et depuis je lutte dans ce sens. Ce paysan cultive d'autres terres situées bien plus loin, à 7 heures de cheval de sa maison. Pour s'y rendre, il emprunte, quelle que soit la météo, les sentiers sinueux et escarpés par-delà l'école. De l'autre côté, une terre plus fertile l'attend. Les récoltes y sont meilleures et la pluie plus généreuse. Si bien que durant une grande partie de la semaine, il doit rester là-bas, à s'occuper de ses champs, laissant son fils apprendre seul sa vie d'homme au milieu des montagnes. Car l'autre partie de la famille, sa mère et ses 4 frères et sœurs, ont fait un tout autre choix, celui de Salta, la grande ville, à 100 km de là. C'est vrai, ça m'arrive de me sentir seule parfois. Quand mon père est parti et que ma grand-mère n'est pas là non plus. Enfin, pas vraiment seule, car je peux toujours m'amuser avec mon chien ou avec mon âne. Mais oui, il y a des jours où je me sens vraiment seule, sans personne.
Il fait vraiment très froid en hiver, tellement froid que même les oiseaux meurent. Je me souviens une année, il avait tellement neigé que les oiseaux sont entrés dans la maison. La maison était pleine d'oiseaux, il y en avait partout. Quand j'ai pas grand-chose à faire à la maison, je vais vendre au village les fromages que prépare mon père. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent pour acheter ce dont on a besoin. Ce que fait Angèle aujourd'hui, c'est ce que je faisais moi-même à son âge. Et j'aime vraiment l'idée qu'au moins un de mes enfants aime faire ça. Au moins un. La volonté de cet homme à vivre cette vie en dépit des difficultés sera sans doute un modèle pour son fils au moment où il devra, à son tour, décider de la sienne. On apprend toujours d'un voyage. Personnellement, je sais que je me sens bien dans les endroits où la majesté et la puissance de la nature conduisent à l'humilité. La montagne inspire, protège ou punit ceux qui vivent à ses côtés. Elle impose un rythme aux hommes, transformant chacune de leurs tâches en effort quotidien, chaque initiative en défi, chaque déplacement en véritable voyage. Pour ces bergers, comme pour tous les habitants de cette minuscule vallée, la vie se cale logiquement sur le rythme dicté par la nature. Nos frénétiques vies urbaines nous font oublier le temps originel. Le temps que demande la vie pour se déployer. Le temps pour une plante de pousser, ou pour ses chèvres et ses moutons de paître dans le pré. Et je ne crains plus le temps qui passe. Je le trouve beau.